Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait suite à une précédente vidéo, mais il y a très très longtemps, parce que ça a été un peu compliqué là avec le confinement et le travail. Et du coup j'ai passé un an à écrire un mémoire assez compliqué, assez velu. Et puis avec la crise du Covid, on n'est pas sorti beaucoup. Donc là, il y a des images qui défilent. Je sais pas vraiment ce que ça va être comme vidéo. C'est pas vraiment une daily parce que c'est un chemin, c'est pas un trajet que je fais tous les jours. Là, c'est vraiment la première sortie qu'on a faite après, après le confinement. Toute première sortie vélo un peu sympathique, dirais-je, justement pour s'aérer un peu la tête et l'esprit après le travail et sortir de la ville et tout ça. Donc là, bon, on le voit pas, hein, mais je suis sur Dwight, donc mon Genesis croix de fer. Et là, en fait, on avait pour objectif de partir de Bordeaux par la piste Roger Lapéby, que beaucoup de Bordelais connaissent. Là, je m'arrête parce que ce passage-là est pas vraiment agréable à passer en vélo. Là, cette espèce de mini bande cyclable au milieu des deux voies en fait entre les bus et les voitures, c'est pas très sympathique. Donc oui, on prend la piste Roger Lapéby, qui est une piste qu'on connaît bien, hein. Ma toute première vidéo, c'était un espèce de florilège de cette piste justement. Mais là, vu que c'est filmé avec l'Osmo Pocket et que c'est bien stabilisé, en fait, j'ai juste pu mettre toutes les images sans vraiment mettre de grosses coupures. Et, euh, et laisser, en augmentant la vitesse, laisser un peu tout, et ça rend plutôt bien, j'espère. Bon, il faisait un temps pas très agréable. Mais les couleurs sont sympathiques, quelques petites modifications dans les réglages de colorimétrie et ça rend plutôt bien je trouve. Donc oui, là en fait on avait pour objectif de partir de Bordeaux pour aller lire et travailler un peu, peaufiner les derniers réglages sur nos mémoires à la campagne. Enfin à la campagne, vous verrez, mais c'est quand même plus campagne que Bordeaux. Et donc on est passé par le pont de Pierre que vous avez vu au début, et là on longe les quais de la rive droite de Bordeaux. Ah, là on s'arrête parce que c'était un arrêt au stand. Voilà, on est reparti. On longe les quais de la rive droite de Bordeaux pour aller vers du coup cette piste Roger Lapéby. Et en fait l'avantage de cette piste c'est que, bon là vous l'avez vu, enfin, vous n'avez pas vu le début du trajet parce qu'en fait comme un idiot je pensais avoir lancé la vidéo et au final j'ai juste pris une photo quand j'ai appuyé sur prendre vidéo. Du coup j'ai juste pris une photo du départ et puis après plus rien. Heureusement je me suis rendu compte assez vite. Et donc toute cette piste est protégée et plutôt assez agréable, hein. Il y a plusieurs cyclistes, des piétons, et elle est longue, elle fait plus de 70 km il me semble, jusqu'à Sauveterre de Guyenne en Gironde, peut-être 65 bornes, je sais plus, peut-être plus que ça, je revérifierai. Et elle est vraiment agréable, c'est une piste qu'on aime beaucoup emprunter pour faire une balade facilement parce qu'on est vraiment à l'abri des motorisés et en assez peu de temps on se retrouve complètement protégé des automobilistes. Donc après aussi longtemps, une absence aussi longue, ça fait bizarre de revenir en vidéo. Euh, donc oui, absence prolongée parce que du coup travail de recherche long et fastidieux, mais surtout très long. La recherche puis l'écriture, et là je dois avouer que ça fait plaisir d'avoir fini et la recherche et l'écriture, et pouvoir enfin essayer de se lancer dans autre chose. Rentrer dans la vie active, ça va peut-être pas forcément être facile, surtout que j'ai pas trop de pistes d'emploi, mais on va croiser les doigts, on va espérer que ça vienne. On va espérer que ça vienne. Donc là, on arrive dans une zone où il y a l'aréna de Bordeaux. Alors c'est une zone qui a été construite, où ça s'est construit de façon assez impressionnante très récemment. Là, on dévie, c'est pas vraiment la piste parce qu'en fait, ils sont en train de construire un autre pont qui sera pas ouvert tout de suite, hein, mais du coup tout est dévié, la circulation des vélos et des voitures. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, on finit par avoir fait une espèce de tour et on retombe plus ou moins enfin, on retombe sur la piste en fait. Mais là, cette espèce de micro instant gravel sur des graviers et
assez sympathique, même si c'est un trottoir quand même, mais il faut faire assez attention. Donc là, voilà, on a retrouvé la piste originale. Et à partir de là, c'est vraiment un billard. Un bon billard qui est bien large. On peut rouler à deux de front sans se gêner, hein. Et puis c'est vraiment sympathique. Là, on le voit pas, mais à droite, en fait, il y a vraiment la Garonne. Bon, malheureusement, on le voit pas parce que mon image est pas spécialement centrée. Je pense que ça vient du fait que je suis pas spécialement droit sur mon vélo, vu que je tiens mon guidon à une main du fait de mon handicap. Et en haut, je pense que la caméra comprend pas spécialement que je suis pas droit. Enfin, elle comprend pas que je suis pas droit, et du coup, elle se met dans la direction de mon buste, je pense. Donc là, on est encore en banlieue de Bordeaux, plus ou moins, en proche périphérie. Et vous allez voir, en fait, passer cette espèce de zone commerciale industrielle où il y a tous les grands magasins habituels, donc Decathlon, Auchan, Noroto, et j'en passe. On va vraiment se retrouver sur une piste qui longe les habitations, d'ailleurs de très très belles habitations. Si vraiment vous habitez près de Bordeaux et que vous aimez faire du vélo, allez faire du vélo dans ce coin sur cette piste. Vous allez passer un agréable moment parce que la Garonne à droite, et une fois qu'on est sorti plus ou moins de la ville, se retrouver un peu perdu dans la nature et pouvoir voir ces habitations absolument magnifiques. Il y a des espèces de châteaux cachés. Je pense qu'on peut les visiter, mais on ne s'est jamais vraiment posé la question ni arrêté. Mais il y a des très très belles maisons. Et là, on y arrive, là, voilà. Là, on quitte vraiment, je pense, tout ce qui se rapproche le plus d'une grande ville. Et là, on arrive plus ou moins dans quelque chose de beaucoup plus calme et tranquille déjà, même si on est vraiment à une dizaine, quinzaine de minutes de Bordeaux. Bon, là, la vidéo est accélérée parce que sinon c'était un peu long, mais, euh, mais voilà. Sinon, que raconter vu que c'est pas spécialement une Heliops. Aussi, je peux vous raconter l'histoire de ma mésaventure liée à mon vélo de tous les jours qui m'est arrivé le mois dernier. Il m'est arrivé une aventure assez dramatique. Disons que, en fait, pour vous la faire courte, j'habite à un étage et j'ai la chance d'avoir un porte-vélo dans le hall de mon immeuble où j'attache généralement donc mon vélo de tous les jours. Et tout se passait très bien, sauf que, en fait, il arrive parfois que mes voisins ne ferment pas très bien la porte d'entrée et que du coup la porte d'entrée du hall reste un peu ouverte. Donc je les ai déjà un peu repris là-dessus plusieurs fois. J'ai mis des panneaux, des affichettes en disant de bien vouloir fermer complètement la porte. Là, c'est vraiment, à partir de là, c'est vraiment très 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 beau, je trouve. Et donc, en fait, tout se passait très bien. Mon vélo était, enfin, nos vélos, parce qu'il y avait le mien et celui de ma fiancée, étaient attachés sans avoir jamais eu aucun souci, plus ou vraiment. Et le jour du déconfinement, nous avons eu la désagréable surprise de voir que nos vélos avaient été volés, en fait. L'antivol avait été coupé et nos vélos avaient disparu de notre hall d'immeuble. Alors c'est un peu ma faute aussi, je pense, parce que l'antivol qui attachait les vélos en bas, c'était pas un antivol en U enfin, très costaud, mais en fait dans ma tête, j'avais pas vraiment besoin d'avoir. Là, c'est très très beau à gauche, cette espèce de vieille ferme rénovée. On l'a pas bien vu, mais c'était très joli. Oui, donc c'était un peu ma faute parce que j'avais pas d'antivol en U et parce que je pensais pas en avoir besoin vu que le hall de mon immeuble, on n'est que 3 ou 4 enfin, locataires, donc c'est vraiment pas grand comme immeuble. Et puis je connais plus ou moins tous les voisins, donc je pensais que vraiment il n'y avait pas besoin de leur rappeler de fermer la porte et tout ça. Là aussi, pareil, on passe devant un joli domaine où la maison, l'espèce de château derrière sur la gauche est magnifique, mais malheureusement on ne le voit pas. Et donc des assez agréables surprises de plus retrouver nos vélos le jour du déconfinement en fait. Donc on s'était fait un peu une raison, manifestement, de ne plus avoir nos vélos. Là, je pense qu'il va falloir qu'ils envoient des gens couper la végétation parce qu'il y a une voie entière qui est complètement impraticable, justement à cause de la végétation. Je pense qu'ils vont le faire assez récemment, enfin sous peu. Et donc plus de vélos, je digresse beaucoup. Et donc on s'était fait un peu à l'idée, moi, malgré moi, j'ai fait l'achat de gym, un vélo pliable, en me disant, bah, tant pis pour même le vélo de tous les jours, je ne le laisserai plus en bas et je le monterai
À chaque fois que je m'en sers, c'est pour ça que l'idée du vélo pliable me paraissait intéressante parce que ça me permettait de le monter plus facilement dans le petit couloir qui passe l'entrée de mon appartement. Donc voilà. Sauf qu'un 2 ou 3 semaines après, il y a mes beaux-parents qui passent à l'appartement et qui me disent: oh là là, mais à 100 mètres d'ici, on a vu un vélo violet qui ressemblait plus ou moins au tien, Kevin. Et donc moi, je leur dis: ah bon, très bien, ben, j'irai voir ça après. Et une fois qu'ils furent partis, ça m'a fait rire aussi, cette petit scooter électrique de la Poste là, j'en avais jamais vu. Je savais même pas que ça existait. Et donc une fois qu'ils furent partis, cette vidéo est complètement décousue, hein, je suis navré. Ces commentaires n'ont ni queue ni tête. En fait, je suis allé voir avec ma fiancée, donc place là où il m'avait dit que ils avaient vu un vélo violet, et que ne fut pas ma grande surprise de découvrir mon vélo accroché à une barrière à 100 mètres de chez moi. Euh, alors je sais pas si c'était la personne qui l'avait volé qui s'en servait, mais dans ce cas-là c'est pas très malin. Ou alors est-ce que c'était la personne où il l'aurait vendu, mais ça m'étonne un peu parce que honnêtement ce vélo était dans un état vraiment pas catastrophique mais presque, et pour acheter ça il faut vraiment être désespéré, ou alors vraiment le vendre très 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 peu cher parce que les vitesses ne passaient pas, le cadre était rouillé, il y avait qu'un seul frein, enfin plus rien qui marchait. Moi j'aimais ce vélo parce que c'était purement sentimental, je pense pas qu'on puisse honnêtement vendre ça. Donc une fois que j'ai trouvé le vélo, j'ai appelé la police qui m'a gentiment dit qu'elle ne pouvait rien faire s'il n'y avait pas l'individu à côté. Et malheureusement, en fait, l'individu à côté n'y était pas. Et je ne me voyais pas attendre toute la journée de voir l'individu revenir. Euh, donc, parce qu'en plus, si il revenait et qu'il n'était pas d'accord pour coopérer, que j'appelle la police, je sais pas comment ça aurait pu se passer. Et là, je me coupe 2 secondes encore. Là, on est vraiment, ça y est, on est rentré sur la piste Roger Lapéby. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment après perdu dans la nature, et ce sera très très joli. J'étais un peu démotivé par cette histoire. Et en fait, je suis pas très fier de moi, malgré tout. Mais le vélo étant très très mal attaché, j'ai réussi à détacher le vélo de la barrière et je suis reparti avec. Euh, alors j'en suis pas fier non, vraiment, hein, parce que si c'était quelqu'un qui avait acheté ce vélo, en fait je lui ai volé son moyen de transport, et dans ce cas-là j'en suis vraiment désolé. Mais si c'était juste reprendre le vélo à mon voleur, bah, dans ce cas-là j'ai pas de scrupules, mais sauf que je ne saurais jamais en vrai. Je ne saurais jamais. Donc bon, j'ai récupéré mon vélo de façon pas très 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 légale. C'est pas très bien, faut pas le faire, je suis navré. Mais en vrai, je savais pas quoi faire d'autre pour essayer de récupérer mon vélo. Parce que je me voyais pas attendre toute la journée et mettre ma vie possiblement en danger si c'était l'individu qui avait volé mon vélo qui revenait le chercher, quoi. Donc voilà. Là, cette partie, elle est vraiment, c'est à partir de là que c'est ma partie préférée du voyage. Parce que là, on est vraiment perdu dans la nature, et malheureusement, l'angle de la caméra va pas se lever. Mais là, après, on passe vraiment dans la forêt et on a une espèce de toit végétal qui nous couvre. Donc l'été, c'est très agréable quand il fait chaud. On est vraiment à l'ombre. C'est, euh, il fait frais, il fait toujours bon. Il y a plein de gens qui se promènent et des cyclistes. C'est absolument magnifique. Oui, malheureusement, on voit pas mais les arbres se rejoignent en hauteur et ça couvre plus ou moins toute la piste. C'est absolument, absolument génial. Donc là, en fait, on va continuer un peu sur ce chemin pendant quelques temps pour aller essayer de retrouver notre endroit un peu fétiche où justement on aime se poser avec une nappe et travailler ou lire ou juste pique-niquer. C'est à 10 bornes de Bordeaux, en passant de l'hypercentre de Bordeaux, en passant par cette piste. Il y en a pour une petite demi-heure, trois quarts d'heure en pédalant tranquillement. Et on se retrouve complètement dans un havre de paix et de nature. Et ça fait plaisir en fait de quitter un peu tout ce qui bouge de la ville pour pouvoir essayer de se ressourcer pas trop loin.
Donc là, il y a des étangs et vous allez le voir, après j'ai mis un petit passage et il y avait plein de canards et de poules d'eau. Et c'était assez mignon de les voir s'écarter devant nous parce que même à vélo apparemment on les effrayait. Là j'ai ralenti parce qu'en fait je cherche l'entrée, le petit passage qui nous permet d'aller sur la gauche et je ne le trouve pas. Et je commence à me dire que peut-être ils l'ont refermé, mais en fait je suis juste complètement idiot parce que c'est un chemin utilisé, donc je vois pourquoi il aurait refermé, et je le retrouve finalement pour déboucher sur cet étang où... Alors il y a plein de gens qui pêchent. C'était rigolo parce que la personne que vous avez passé c'était vraiment un jeune garçon, et il pêchait tout seul. Il devait avoir 12 13 ans peut-être 14, mais pas plus. Et il pêchait tout seul, et il a passé l'après-midi à essayer de pêcher. Bon alors apparemment ça n'a pas mordu beaucoup, hein. Donc voilà, on s'est posé là une petite heure, et 2 heures peut-être même, et on est reparti. Et là du coup je vous ai mis le passage où il y a les canards et les poules d'eau qui vont gentiment s'écarter quand on va redémarrer en roulant. Bon, une fois de plus, la lumière est pas folle, mais je trouve que les images rendent plutôt pas mal. Euh, C'était agréable de voir toute cette petite tribu d'animaux là nager tranquillement. Puis nous, on est reparti s'enfermer en ville, un peu à contre-cœur. Mais, euh, Mais bon, on sait au moins qu'on peut y retourner quand on veut et que c'est pas loin. Et ça nous a fait du bien en fait après ce confinement, après presque 3 mois sans faire de vélo. Alors je ne vous cache pas que c'était un peu compliqué comme reprise. Il y a eu quelques moments où les cuisses ont tiré un petit peu, surtout sur le retour. Mais ça nous a quand même fait du bien. Et puis il nous tarde de pouvoir reprendre de plus belle la pratique du vélo. Et puis maintenant de filmer de belles images avec l'Osmo. Euh, Ça sera, je pense, vraiment sympa pour les futurs daily ops ou trajets. Bon, mais je vous embête pas plus longtemps, parce que déjà 17 minutes que je parle. Je vous dis merci d'avoir regardé, et puis à bientôt.